Combien ça coûte de s'expatrier en Thaïlande en 2026? Voilà, dans cette vidéo, je vais vous dire combien ça m'a coûté de m'expatrier à Bangkok, en l'occurrence. Ben Chakiti Park pour ceux qui reconnaissent. C'est vrai, je vous le montre jamais à chaque fois. Bon, bref, petit parc sympa. C'est cool pour venir se balader et pour tourner mes vidéos, j'aime bien. Donc, cette vidéo, évidemment, chaque cas est différent. Voilà, déjà, avant toute chose, je vous parle de mon cas personnel, mais c'est surtout pour vous rappeler certains points que vous avez peut-être oubliés. Voilà. Parce qu'il peut y avoir des surprises et vous vous dites, putain, je peux m'expatrier si j'ai 2000 € de côté, alors qu'en vrai, il faut beaucoup plus parce que vous avez oublié ci, vous avez oublié ça. Donc, on va voir tous les points importants. Après, chaque cas est personnel. Il y a des cas qui peuvent être enlevés, pas trop, pas vraiment enlevés, mais plutôt rajoutés. Donc, voilà, on va dire que c'est le minimum. Surtout que moi, j'ai pas d'enfant, je suis célibataire, etc. Mais voilà, on va voir tous les points et au moins vous aurez une idée de combien ça coûte. Attention, je n'ai pas dit combien ça coûte de vivre ici tous les mois, j'ai dit combien ça coûte de s'expatrier. Ce que vous allez comprendre dans la vidéo. Bref, avant de démarrer la vidéo, comme d'habitude, abonne-toi, like, commente, tu fais la totale. Voilà. Instagram, il s'affichera aussi, suivez-moi là-bas, c'est là-bas où je partage le plus de trucs tous les jours. Et aussi, on parle un peu business, etc. Mais même sur la chaîne. Mais on en reparlera peut-être en fin de vidéo, je t'expliquerai un petit peu ce que je fais. Et puis voilà. Alors le premier point, on démarre les trucs par un peu les plus bêtes. Mais en fait, le billet d'avion, il y en a qui se disent il faut juste avoir l'aller, mais il y a toujours le retour. Alors pas réservé, mais de côté. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il peut se passer beaucoup de trucs, croyez-moi. Donc ayez toujours le billet retour de côté. Il faut compter à peu près 1000 € aller-retour en moyenne. Si vous voyagez en économie. En business, c'est à peu près 3 fois le prix. Et en first, bon, c'est encore 3 fois le prix sur la business. En gros, c'est 10 fois le prix d'un. Voilà, vous êtes vers les 10 000 €, à part si vous passez par des conciergeries. Et ça dépend des compagnies, etc. Mais bref, compagnie normale, économique, 1000 € aller-retour. Et il y a toujours le billet retour. Vraiment. Deuxième truc super important, que beaucoup négligent et se disent oui, on verra sur place, oui, on verra comme ci, comme ça. Le visa. Alors, ils ont sorti un nouveau visa pour les entrepreneurs. Il ne sert pas que pour les entrepreneurs, mais principalement quand même, c'est plus pour les digital nomades, si je crois, c'est principalement pour ça. Faut savoir que c'est 5 ans, donc c'est cool, ça vous permet des entrées multiples dans le pays assez facilement. Voilà, je ne vais pas vous expliquer exactement tout le fonctionnement, je vous laisse vous renseigner sur internet pour ça. C'est surtout pour vous rappeler qu'il y a les visas à payer et qu'il y a ces solutions. Et je vais vous donner un peu le prix. Le prix, c'est à peu près 300 € si vous le faites tout seul. Et si vous passez par une agence qui va un peu accélérer le process, on va dire, et vous simplifier la tâche, vous allez plus être entre 800 et 1000 €. Voilà. Sinon, 300 € si vous le faites vous-même, mais c'est très simple à faire. Ensuite, on a le Thai Elite Visa. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. Alors là, c'est 5 ans et vous êtes le king. Voilà, c'est le maxi truc. Vous êtes le king. Il y a plein d'avantages, etc., etc. Et c'est pendant 5 ans, mais attention, 25 000 €. Au début, j'allais partir sur ça. Et heureusement, ils ont sorti le DTV. Je pense qu'il y en a pas mal qui étaient un peu embêtés avec ça ou qui allaient partir sur ça comme moi. Je me disais que de toute façon, il n'y avait pas le choix. Et ils ont sorti entre-temps le DTV. Donc ça a bien arrangé tout le monde, surtout les entrepreneurs. Donc évidemment, je vous conseille de faire le DTV. Mais si vous ne pouvez pas, parce que vous n'avez pas d'activité en ligne, ou si ou ça, voilà, il y a des conditions, bah, vous n'aurez pas le choix de prendre un Thai Elite Visa. Ou alors, il y a des petites bidouilles avec des visas en mode vous êtes à l'école, etc. Mais voilà, c'est des trucs un peu instables, etc. C'est pas des trucs hyper carrés. Donc voilà, il faut le savoir. Et ensuite, il y a le visa retraité. Alors là, il faut avoir minimum 50 ans. Et faut prouver d'avoir combien d'argent. Attendez, je vais vérifier. Ah oui, voilà, c'est ça. Il faut soit avoir 20 000 € de côté, soit avoir 1800 € de revenus tous les mois. Et c'est valide 5 ans et il coûte presque rien. Voilà. Pour les investisseurs, vous avez également un visa investisseur. Faut poser quand même un demi-lourd, hein, un demi-million, quelque chose comme ça. Je crois qu'ils ont sorti un nouveau aussi, mais bon, voilà, ça change souvent. Donc peut-être quand je fais cette vidéo, c'est ça. Et quand vous la regarderez, ce sera plus ça. Vous renseignez, mais c'est voilà, surtout pour parler des visas et le visa investisseur. Il est pas mal, mais il est un peu difficile à avoir, je crois. Il faut poser 500 000 € d'investissement ici et vous êtes tranquille pendant 10 ans, quelque chose comme ça, mais voilà. Bref, on a fait un peu le tour des visas principaux et c'est surtout pour rappeler que le visa, c'est un des trucs les plus importants que beaucoup négligent. Autre chose qui peut surprendre ici, alors le logement, évidemment, que vous allez devoir prendre un logement, il y a des meublés, il y a des non meublés, c'est un peu comme partout. Et vous allez déjà devoir donner le premier loyer, donc ça à prendre en compte, à savoir que les loyers sont relativement moins chers qu'en France et que partout ailleurs d'ailleurs. Enfin voilà, vous pouvez avoir des super trucs pour pas très cher. C'est pareil, moi je vais pas dire mon cas personnel, parce que vous ça sera peut-être plus, ça sera peut-être moins. Ça dépend si vous habitez à Bangkok. Moi j'habite à Bangkok, c'est un des endroits les plus chers. Samui c'est assez cher aussi. Pattaya ça va, Chiang Mai ça va, voilà.
ça dépend des endroits. Mais le truc à savoir et qui peut surprendre, c'est que dans 90% des cas, il faut faire un dépôt de 2 loyers de, comment ils appellent ça, de caution. Donc vous devez donner 2 loyers de caution, plus le premier loyer, donc 3 loyers à donner direct d'entrée de jeu. Donc si vous avez un loyer à 1000 euros, bah, vous devez lâcher 3000 euros direct. Donc le visa plus 3000 euros plus le billet d'avion, vous voyez, on est déjà presque aux 5000 euros, vous voyez. Et c'est à peu près ça, voilà, si vous voulez un bon truc, bon après vous pouvez avoir des trucs à 500, 600, 700 euros. Encore une fois, ça dépend si vous voulez un truc, une cage à poules, ça dépend si vous êtes à Bangkok. Si vous n'êtes pas à Bangkok, vous pourrez avoir un super truc à Pattaya pour 600-700 euros. Enfin, voilà, ça dépend de chacun. Ça dépend de ce que vous voulez, un condo récent, vous voulez habiter en plein dans le centre, une belle vue, voilà. Vous aurez évidemment quelques petits frais à prévoir, voilà. Toujours des petits trucs à racheter pour meubler la maison. Enfin, s'il y a tout ce qu'il faut, ça va, mais il y a toujours des bricoles à racheter, donc voilà. Un petit budget aussi sur ça, évidemment, mais comme partout. Autre point super important, beaucoup de gens, encore une fois, le négligent et s'en foutent et disent allez, bonne chance, on verra bien, etc. Vas-y, il faut rien qui m'arrive. L'assurance santé. Alors moi, je serais vous. D'ailleurs, c'est obligatoire pour certains visas, d'ailleurs. Ouais, c'est obligatoire pour certains visas, d'ailleurs. Pour le DTV, je crois que c'est obligatoire. Mais vraiment, prenez une assurance santé. C'est obligatoire pour moi, même si ce n'était pas obligatoire dans le visa, c'est obligatoire. Vous pouvez tellement vous retrouver dans la merde. Et en plus, on parle de la santé, quoi. Pour notre santé, c'est le truc le plus important dans la vie, au final. Donc, assurance santé, là, ça va beaucoup dépendre de comment vous voulez être couvert. Est-ce que vous avez des lunettes? Est-ce que vous n'avez pas de lunettes? Est-ce que vous avez déjà des problèmes de base? Est-ce que vous êtes vieux? Si vous êtes vieux, laisse tomber comment ça chiffre. Mais c'est le jeu. Après, est-ce que vous en prenez une ou pas? C'est le jeu aussi à voir, vu que vous êtes vieux. Ouais. Moi, je ne sais pas comment je ferai à ce moment-là. Mais en tout cas, à mon âge, voilà, j'ai 28 ans. Les gens à peu près dans cette zone, voilà, il faut savoir que je suis couvert quand même plutôt bien. Voilà, on n'est pas dans le max, mais on n'est pas dans le bas pour faire le radin et pas payer. Et je paye 800, 900 euros par an. Voilà, donc ça me coûte 80 euros par mois, on va dire. 80 euros par mois, vous pouvez trouver un bon truc, entre 80 et 100 euros par mois. Mais le petit truc, en tout cas pour mon assurance, c'est que beaucoup utilisent, on passe beaucoup par cette assurance. Si vous la voulez, mettez-moi en commentaire, je vous la donnerai. Parce que bon, je vais pas leur faire de la pub gratuite, enfin voilà quoi. Enfin bon si, parce que je vais leur faire de la pub gratuite si vous me demandez dans le commentaire. Mais bref, un truc à savoir, c'est que j'ai dû payer en one shot. Donc il faut payer l'année complète. C'est pour ça que j'en parle, parce que là vous allez me dire oui, 80 euros par mois c'est rien, mais il faut payer en entier. Donc moi j'ai envoyé 900 euros direct. Donc vous voyez, on était déjà vers les 5000, on rajoute encore presque 1000 euros. Autre chose que j'ai pas parlé aussi, internet, téléphone, etc. Ça un peu avec la maison. Ça fait partie des petits coûts en plus que j'avais dit, mais ça fait un petit billet en plus. Et moi mon téléphone c'est pareil, j'ai payé à l'année pour que ce soit plus simple, donc voilà. Et bref, c'est quelques centaines d'euros max si vous payez à l'année, donc vas-y. Mais ça rajoute quand même encore. Les frais aussi qui reviennent souvent, c'est aussi de faire le change de votre permis en permis international, mais je crois que ça coûte quasi rien, à part si vous passez par une agence, encore une fois. Ça se fait beaucoup ici, on passe par des agences pour pas se faire chier, etc. et pour accélérer les process. Et aussi si vous voulez passer le permis moto, parce qu'il y en a beaucoup qui le passent ici, parce que voilà, c'est surtout à Bangkok, c'est difficile de rouler en voiture, etc. C'est le bordel. Donc il y en a qui font ça, et qui louent un scoot aussi, donc voilà. Un scoot par mois, je crois, si vous avez un truc à peu près basique, c'est 100 euros par mois. Après, peut-être si vous négociez à l'année, parce que voilà, en fait, tout se négocie à l'année, mais ça fait sortir des billets d'un coup. Donc il y a ça aussi à penser. Est-ce que vous allez payer que des taxis? Moi, c'est ce que je fais. Ou est-ce que vous allez faire comme certains? On est un peu 50-50. Il y en a, ils passent le permis, ils achètent un scoot ou ils en louent un. Ouais, ou si vous l'achetez aussi, il faut un billet de côté. Donc ça, il faut y penser aussi. Parce que ça peut vite vous saouler. Et vous allez vous dire, bah, au lieu de mettre de l'argent dans le vent, autant l'acheter. Mais du coup, ça fait sortir encore un billet. Voilà. Et pour moi, l'avant-dernier truc, c'est tout ce qui est frais administratifs. Donc voilà, déjà le tax ID, vous allez devoir vous faire un tax ID si vous l'habitez ici pour payer vos impôts. Pour éviter que ça soit chiant et d'aller le faire vous-même, etc. Beaucoup, on passe encore par des agents ou des agences ou des trucs comme ça. Et ça m'a coûté 150 euros. Après, pour traduire quelques documents par-ci, par-là, c'est vite des 30, 40, 50 par document, etc. Ça va assez vite. Donc voilà, comptez quelques centaines d'euros encore pour tout ce qui est administratif. Voilà. Et pour ce qui est ouverture d'un compte en banque, peut-être ça en intéressera certains, il faut savoir qu'avec le DTV, déjà, vous ne pouvez pas. Moi, perso, c'est un truc qui ne me dérangeait pas et qui m'arrange, même, je n'ai pas besoin d'un compte bancaire thaïlandais. Mais il y en a, selon la situation, etc., ils veulent à tout prix ou ça les arrange pour certains trucs. C'est gratuit normalement, mais vu que, je sais pas, vu que vous n'êtes pas thaï, etc., c'est toujours mieux aussi de passer encore par des agences. Peut-être qu'on est un peu des feignants avec mon entourage, mais ça a encore un coût si vous voulez faire ça. Mais voilà, dans tous les cas, avec le DTV, vous ne pouvez pas l'avoir, donc vas-y. Ça, on va dire, allez, on le compte pas. Et le dernier truc, c'est avoir un matelas de sécurité. Il y en a beaucoup qui sont là en mode à jamais avoir d'argent de côté ou pas avoir de matelas de sécurité. En Thaïlande, ayez un matelas de sécurité parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. J'ai déjà entendu des histoires où tu te retrouves dans des pétrins ou dans des trucs, où vu qu'on n'est pas chez nous, il y a aussi un peu de corruption ici. Voilà, faut le dire.
Donc il y a toujours un petit matelas de sécurité, pas 100 euros, hein. Je parle, il y a au moins en milliers d'euros, quoi. Après, ça dépend de chacun. Il y en a pour qui 5 000 euros c'est rien, ils vont me dire ouais t'inquiète, j'ai 5-10 000 euros, je m'en fous. Il y en a pour qui c'est beaucoup, mais il y a au moins 2-3-4 000 euros de côté, je dirais. Au cas où si il y a des trucs auxquels vous n'avez pas pensé selon votre situation, au cas où si vous arrive un pépin assez rapidement, voilà. Donc, si on fait un peu le résumé de tout ça, à la louche, hein, on n'est pas précis, etc. Je vous ai dit à peu près combien, etc. Plus avec le matelas de sécurité, etc. Mais vous voyez que ça chiffre vite dans les trucs obligatoires. Vous allez vite être dans les, selon votre loyer, vos trucs et votre situation. Mais le minimum, vous allez vite être dans les 5-6 000 euros. Et si on prend 2-3 000 euros de matelas de sécurité, vous voyez, bref, il vous faut bien 8-10 000 euros. Selon votre situation, je vous dirais, il vous faut 8-10 000 euros si vous voulez vous expatrier en étant serein. Genre en mode, allez, je suis serein, tranquille, il ne peut pas m'arriver de pépin ou je me retrouve dans une galère où il manque 1000 euros, il va falloir que je demande à lui, un machin. Voilà. 8-10 000 euros pour vous expatrier si vous voulez faire ça bien. Après, voilà, évidemment, vous pouvez faire avec un peu moins. Si vous allez prendre un logement à 200 euros par mois, 300 euros par mois et vivre dans une cage à poules, si vous voulez frauder et pas prendre de visa, bref. Voilà, moi je parle dans les règles et pour être serein. Bref, j'en ai fini pour cette vidéo. Mettez-moi en commentaire d'ailleurs si vous voulez que je fasse une vidéo pour vous dire combien je dépense par mois. J'en ai déjà fait une il y a quelques temps, mais on peut faire une update. Vu que maintenant que j'habite vraiment ici, à l'époque j'habitais pas vraiment ici, j'avais fait sur Malte, j'avais fait sur la Thaïlande, mais voilà. Là, vu que j'habite maintenant vraiment ici, je peux vous donner un truc un peu plus concret. Et aussi tous ceux qui se demandent comment je me suis expatrié, avec quoi je vis, est-ce que je travaille ici, etc. Non, je ne travaille pas ici, j'ai un business en ligne. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui t'explique tout. Je fais ma petite pub tranquille. Alors attention, hein, c'est pas des business bullshit, tu vas pas gagner 100 000 euros par mois, tu vas pas gagner même 10 000 euros par mois dès le premier mois et sans rien faire. Il y a un gros potentiel, il y a très peu de concurrence. C'est un business que tu n'as jamais entendu, tu n'as jamais entendu parler de ça, je te le dis direct. Et j'ai fait une petite vidéo où j'explique tout, j'explique la méthode que j'utilise depuis un moment maintenant. Et ça marche bien, donc si tu veux te lancer, qui sait, peut-être que ça t'intéressera, donc va regarder, ça coûte rien. Et au contraire, ça peut justement être le début de quelque chose. Je t'ai tout mis en description, le lien, putain je transpire, j'en peux plus tellement il fait chaud, plein mois de mars. On est bien ici, on est bien à Bangkok, je vous recommande Bangkok, c'est au milieu de tout, c'est bien. Mais bref, vous avez tout en description, suivez-moi aussi sur Insta, j'en parle pas mal là-bas et puis je parle pas mal de la Thaïlande, etc. Et même quand je voyage beaucoup. Je vous l'afficherai à l'écran et je vous dis bonne journée, bonne soirée, je sais pas à quelle heure il sera chez vous. Bis, à dimanche prochain, une vidéo par semaine. On tient le rythme. Voilà, YouTuber Clem.